ses appareils de voodoo. Elle en prend de la place. OK, il y a Michael Buffer qui est là lui aussi et qui brûle du désir d'annoncer les deux pugilistes. Ladies and gentlemen, from the Cotai Arena here at the Venetian Macau Hotel Resort. The moment we've all been waiting for has arrived. This is the main event. 12 rounds of boxing for the WBO Welterweight Championship of the World. And it's all brought to you by Bob Arum's Top Rank Incorporated, MP Promotions with Foreman Boys Promotions, and Joe DeGuardia Star Boxing and Art Bolulo's Banner Promotions. Sponsored by Tecate con Caracta and Empire. Coming to Fox in January 2015, when you mix music, family, and power. The battle begins. Don't miss Empire on Fox. And Viber, spelled with a V, Viber, for official messaging, calling app, and the ringtone of the fight. Follow us on Viber. This bout sanctioned by the PBCC Executive Director Leon P. Panicillo Jr. and the World Boxing Organization President Francisco Paco Barcarcel, Supervisor at ringside Luis Perez. The three judges scoring on the 10 points must system will be Levi Martinez, Patrick Morley, and Michael Pernick, and inside the ring, in charge of the action at the bell, your World Championship veteran referee, Gino Rodriguez. And now, ladies and gentlemen, the officials are ready, the fighters are in the ring, and they are ready. So for the thousands in attendance here at the Venetian Macau, and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner with his trainer Tim Lane, wearing blue with red and white trim. Official weight, 143.6 pounds. A perfect professional record consisting of 20 fights, 20 victories, including 8 wins by knockout. Today, he moves up to the welterweight division as the challenger from Green Lawn, Long Island, New York, USA, the pride of Stony Brook University, and the WBO light welterweight champion of the world, the fighting collegian, Chris And fighting out of the red corner with his trainer, Freddie Roach, wearing light blue and officially weighing in at 143.8 pounds. His Hall of Fame credentials, 56 victories, including 38 knockouts, 5 defeats, and 2 draws, with 8 world titles. From Sarangani Province, Philippines, the 8-time world champion, the reigning, defending WBO welterweight champion of the world, Manny Pacquiao. Okay, gentlemen, you were given specific instructions. We're going to commence a little time. We'll take this a little time. First of all, good luck. Alors voilà, mesdames et messieurs, notre combat principal de la soirée, c'est le championnat WBO des mi-moyens. L'arbitre, c'est M. Genaro Rodriguez. Et vous avez d'un côté le Pac-Man, Manny Pacquiao. Collegian, Chris Algieri. Freddie Roach tout le long de la promotion. Pacquiao l'emporterait en dedans de 5 rounds. Il a dit, ça ne serait même pas surprenant, ça arrive au premier round. Je comprends. Algieri n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un super athlète, tu l'as mentionné. Oh, oui. Là où il est le plus fort, c'est ses déplacements.
et sa vitesse et sa défensive surtout. Pas un gros pouvoir offensif. Il a boxé, il a été champion en kickboxing. Ouais. Où il y a eu beaucoup. Il est 20-0 en kickboxing. Oui, c'est ça. Donc, il n'a jamais perdu, lui, en sport professionnel. Non. Il était négligé quand il s'est battu contre Emmanuel Taylor. C'était sur ESPN. Il a remporté la victoire. Donc, il a gradué d'ESPN à HBO en se battant contre Ruslan Provodnikov. Mais Provodnikov avait accepté un combat contre Algérie parce que c'était un combat préparatoire. Juste ce qu'on appelle dans le langage un stay busy fight, parce que c'est Provodnikov qui devait se battre contre Manny Pacquiao. Et voilà. Donc, a accepté ce combat juste pour rester actif et il s'est fait jouer un tour. Nombreux sont ceux qui croyaient que Provodnikov méritait un meilleur sort, dont toi, Jean-Paul. Oui, monsieur. Mais le résultat est que les juges ont vu une décision partagée en faveur d'Algérie. Et c'est Algérie qui se retrouve ici à Macao contre Manny Pacquiao. Et voilà. Et Pacquiao, dans le moment qui déjà pourchasse son rival. Et il y a eu, en somme, 2 bons coups de la droite qui ont atteint le visage d'Algérie. L'intérêt dans ce combat pour Manny Pacquiao, c'est que beaucoup de gens du milieu de la boxe ont dit oui, Pacquiao, il est bon quand il se bat contre des gros qui sont là. Lui, parce qu'il est tellement fort, il réussit à avoir l'avantage comme quand il s'est battu contre Margarito. Margarito était rendu un super moyen quand il s'est battu avec. Donc, il y a toujours l'avantage de la vitesse suite à ces gros hommes-là. Et lui, Pacquiao dit, je vais vous montrer que même contre quelqu'un qui est réputé pour la vitesse et les déplacements, que je suis capable de le battre de la même façon. Une chose qui est certaine aussi, il aime ça se battre à Macao parce que l'impôt, pas seulement, l'impôt pour ça, bien meilleur marché que chez lui aux Philippines. Alors, et on sait qu'il éprouve déjà certaines difficultés avec les gens de l'impôt aux Philippines. Alors, voilà, une quinzaine de secondes avant la fin de ce premier round, c'est bien enclenché. Nous allons donc faire la pause et on revient. Ça suffit! La dernière fois que j'ai essayé d'arrêter de fumer, je suis devenue un petit peu irritable. Poisson, poulet... Oh, je suis végétarienne. Pas aujourd'hui, ma belle. Je sais plus moi-même. La consigne des ceintures est allumée! Je veux plus jamais vivre ça. Alors cette fois-ci, j'utilise Nicoderm pour m'aider à arrêter de fumer. Nicoderm. Nos timbres vous aident à tenir le coup. Ces produits sont remboursés sous certaines conditions par le Régime général d'assurance médicaments du Québec. Parlez-en à votre professionnel de la santé. Avant d'acheter un camion, demandez-vous ce qu'il a dans le ventre. Le Ram est le camion le plus durable au pays. Le Ram Heavy Duty remorque 1,5 tonne de plus que le F350. Le Ram 1500 est 29% plus éco-énergétique que le F150 EcoBoost. Et ça, c'est remarquable. Ram, le camion Heavy Duty diesel le plus vendu au pays. Ram, le camion le plus éco-énergétique jamais construit. Le courage, la légende. Ram. Eh ben voilà, vous avez vu Madame Pacquiao qui... Des incantations. Oui, aïe, j'ai mal à l'estomac. Elle s'est trompée. OK, alors le premier round, je pense bien que c'est évident. Hein? Oui. Le Pac-Man. L'Algérie a placé quelques coups, mais rien de significatif. Et je pense pas que Pacquiao, ça va trop le déranger, la puissance d'Algérie. Algérie se déplace beaucoup. J'imagine qu'il veut comprendre comment ça se passe, sentir les coups de Pacquiao. Mais parce que de la façon dont il se comporte maintenant, s'il fait ça pendant 12 rounds, il n'y a aucune chance de remporter. Non, absolument pas. Il y a une chose qui est certaine, il est en train d'user le bout de ses espadrilles, ses bottines. Oh, et là, encore une fois, se sauve. Ce que je trouve intéressant depuis le début, c'est que Algérie ne cessé de prétendre qu'il était beaucoup plus rapide que Pacquiao. Et c'est pas ce qu'on voit dans le combat. Non, on lui donne un compte. On lui donne un compte, mais là-dessus, c'est très mouillé dans le coin. Je suis surpris quand il donne un compte, mais c'est l'arbitre qui lui donne. Remarque que je l'aime pas tellement comme boxeur, mais je veux pas qu'on le vole. Mais
l'arbitre a décidé qu'il y avait une chute, donc il faut y aller avec la chute. Et juste au moment où il a glissé, Pacquiao l'atteignait avec un coup. Je suppose que c'est pour ça que l'arbitre a décidé de donner. Et il y a aussi, tu sais, Jean-Paul, quand un boxeur se bat contre Pacquiao, peut-être qu'il a glissé, mais le bénéfice du doute est donné à Pacquiao. Il a donné un coup en même temps. Exact. Et on sait que Pacquiao frappe avec énormément de puissance, donc il se dit, ben, peut-être que ça fait mal. Ouais. Et on donne les comptes. Et voilà. Alors, c'est lui là, qui... on se souvient que dès le premier round, il était allé au plancher contre Provatnikov. On croyait que c'était un combat très court, très court, et finalement, ben, ça a duré les 12 rounds, et Provatnikov a été dans le côté court de la décision. J'ai eu ces styles de boxeur-là, mais ça se peut même pas. Il devrait porter une culotte jaune. Jean-Paul. Mais je ne l'aime pas comme boxeur. Oh, bonne petite droite. Mais c'est un très bon athlète. C'est un All-American Boy. C'est un diplômé d'université. Il faut faire attention. Il vient d'une très bonne famille à Long Island. C'est à Huntingdon, plus précisément. Et je regardais à Huntingdon. Je vous donnerai ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce parc-là. OK, là-dessus, bien sûr, on va s'arrêter. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Prêt? Suivez-moi. Pour la toute première fois, les experts disent que nos enfants ne vivront pas aussi longtemps que nous. En tant que parents, vous pouvez changer ça. Parce que s'ils apprennent les bonnes habiletés tôt, ils seront actifs pour la vie. C'est facile de commencer. Allez à actifpourlavie.ca. Et nous voici de retour. Encore une fois, on va aller à la fiche d'Yvon. C'est... Ouais, 27. On est obligé d'enregistrer, de compter pour la chute au deuxième. Donc, parce que ça, encore une fois, c'est l'arbitre qui décide. C'est pas au jugement de celui qui officie comme juge autour du ring. C'est réellement la décision de l'arbitre. C'est dommage parce que je pense qu'il en tout cas, il y a une chose certaine, il n'a pas été blessé sur ce coup. Et, écoute, à mon avis, c'est pas ce qui va être déterminant sur le résultat du coup. Non, je ne pense pas. Mais il est mis de commencer à se mettre en mode attaque. C'est bien beau, mode défensif, là, mais... Parce qu'il y a eu, un peu plus tôt, une entrevue avec son entraîneur. Son entraîneur a dit, on va analyser le tout durant les 4 premiers rounds et on va ouvrir les valves au 5e. Ben oui. Donc, tu sais, si tu veux gagner un combat et tu cèdes les 4 premiers rounds à Pacquiao, ça fait toute une pente à remonter. Mais c'est la stratégie d'Algérie, concéder les 4 premiers rounds et ensuite se mettre en attaque. Et voilà. Il est convaincu, son entraîneur, encore une fois, est convaincu qu'Algérie va trouver quelque part la force nécessaire pour passer le chaos à Pacquiao. Au lieu de le trouver vite, en tout cas. Parce que l'Oratoire Saint-Joseph, c'est loin de Macao, ça, monsieur. Dans le cas d'Algérie, c'est un petit bonhomme qui nous vient de Huntingdon. Et pour votre information, le plus gros employeur à Huntingdon, dans la ville de Huntingdon, qui est sur Long Island, en somme, tu sais quoi? Capital Huntingdon, 2100 employés. Il y a Newport Veterans Affairs, 2000 employés. Newsday, 1800. Estée Lauder, 1600. Et ainsi de suite. Bon. Pas pire, hein? Ouais. On a eu des problèmes de satellite tout à l'heure, mais c'est rétabli. Tu sais, ça vient de loin, cet événement. Oui, un peu, oui.
Alors, comme vous avez vu depuis le tout début, c'est Manny Pacquiao en attaque, Algieri en défense. Alors là, ça veut dire que c'est la fin du troisième engagement, normalement. Mais ce qui est bon signe, Algieri se déplace un peu moins. Ouais. Oh, mais ça frappé un peu plus. Ah, oui. Ouais. Alors, on verra, puisque supposément qu'au lieu d'avoir 4 rounds, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, selon son entraîneur, ça devrait être 4 premiers rounds. Ouais. Et encore une fois, Pacquiao qui atteint la cible. Ça veut dire qu'il y a moins de 10 secondes, donc nous allons nous arrêter. Quand on habite un pays comme le nôtre, on veut le camion nord-américain de l'année. On veut la technologie Ecotech 3 pour un rendement éco-énergétique amélioré et une puissance accrue. On veut la plus longue garantie sur un pick-up au Canada. On veut un camion bâti solide qui a fait ses preuves. Le Chevrolet Silverado. En ce moment, les propriétaires admissibles obtiennent jusqu'à 2000 $ d'économie des fêtes. Chevrolet, découvrez de nouveaux horizons. Ne manquez pas le prochain épisode de 24CH. Votre accès exclusif à l'Organisation des Canadiens. 24CH, samedi 18h30 sur RDS. Le match résonne dans vos oreilles. Tout ce que vous voulez, c'est de l'action. Tout ce qui compte, ce sont des cotes. C'est votre terrain de jeu. Et c'est ici que ça se passe. Toujours dans l'action. Bodog.net. Apprenez vite. Jouez fort. Au quatrième engagement. Alors, c'est là que le vent devrait tourner, selon l'entraîneur. Non, après le quatrième. Après? Oui, après. Au cinquième, que le vent devrait tourner. Au cinquième? Oui. Ouais. J'espère juste qu'il va être encore debout. S'il peut tomber en avant de la belle noire qu'il y a là. On sait que Pacquiao est le champion des 147 livres à la WBO. Algieri, même s'il a l'air plus corpulent, il est le champion, lui, des 140 livres WBO. Et le combat, on le fait à 144 livres. Donc, même s'il défend sa couronne de 147, on le fait à 144. Et parce que le champion des 140, Algieri, ne voulait pas être trop désavantagé, mais finalement, c'est lui, Algieri, qui a eu de la misère à faire le poids. Oui. Pacquiao, lui, aucun problème. Il est monté sur la balance une demi-livre en bas, tandis qu'Algieri est monté une livre trop lourd. Il a dû faire du temps supplémentaire pour faire le poids. En tout cas, il est mieux que le vent tourne au cinquième, lui. Le WBO a mentionné avant le combat qu'elle n'avait pas encore statué sur le titre d'Algieri, s'il va... une victoire ou défaite, s'il était pour conserver son titre ou pas. Mais ça va pas bien pour Algieri. Non, ça va mal, là. On a hâte qu'il se mette en attaque. Oui, j'ai hâte que son système commence à fonctionner. Et encore une fois, lisse le long des câbles. Donc, on est réellement sous le charme de voir un Vassil Lomachenko boxer, mais encore plus de voir un Manny Pacquiao. Ouais, spectaculaire au possible. Et 1 minute, et voilà, de bonne droite qui a été lancée, mais il n'y a pas de force de frappe. Ouais, et donc ça l'a rien fait là, sur Pacquiao. Un très bon athlète, malheureusement, je ne pense pas qu'il soit du calibre de Pacquiao. Ça doit être plaisant quand tu dis ça, puis le gars s'est enclenché. Ouais, mais c'est vrai, mais qui l'est, à part de Mayweather? Ah, OK. Ah oui, parce que si jamais il y avait un combat Pacquiao-Mayweather, prends Mayweather. Ce serait un bon combat. Mais tu sais, Mayweather vieillit davantage. Ah, ben d'accord. S'il y a eu certains problèmes avec Maïdana, je peux très bien imaginer qu'il pourrait avoir des problèmes encore davantage avec Pacquiao. Pacquiao a 35 ans. Ouais. On va y revenir. Oui, justement, parce qu'il faut s'arrêter. C'est en
temps-ci de l'année nous réserve parfois quelques surprises. Heureusement, on peut compter sur OK Pneus. Chez OK Pneus, on vous aide à choisir le bon pneu pour votre véhicule et votre conduite. Comme le Toyo Observe GSI5 avec son motif de semelle optimal et sa technologie Microbit pour une meilleure adhérence dans la neige fondante et la glace. OK Pneus nous donne la confiance pour affronter à peu près n'importe quoi. Le Observe GSI5 de Toyo Tires. Au-delà de la performance. Entretien, réparation et pneus. OK Pneus. Bonjour, bienvenue à la source. Ouais, bonjour. Avez-vous des haut-parleurs Bluetooth par hasard? Oui, plus de 25 modèles. Mais vous n'avez pas des téléphones intelligents, n'est-ce pas? Samsung, Sony, HTC. Et des... Des appareils photo numériques? Non, non. Je voulais dire des... Des ordinateurs portables? Ordinateurs portables. Offrez des cadeaux impressionnants ce Noël, comme le téléphone intelligent Samsung Galaxy Alpha. La source, c'est ce que je veux. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs. C'est un festival à venir jusqu'ici. Festival Manny Pacquiao. Et là, 5e round, on est supposé voir Algérie se porter en attaque. C'est ça. Ça me fait penser... Se déplace moins, en tout cas dès le début du round. Te souviens-tu quand Gaëtan Hart était revenu à la compétition, puis il avait dit qu'il y avait une nouvelle sorte de coup de poing qu'il avait pris à l'entraînement? Pas contre Michel Galarno? Je pense que oui. Il a fait son retour. Pauvre Gaëtan, il avait mangé tout. Pour revenir à Pacquiao, Mayweather, tu sais, il y a 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, j'aurais dit Mayweather all the way. Mais Pacquiao a 35 ans. Mayweather en a 38. 38. Les deux combats contre Maidana nous a démontré un ralentissement important chez Mayweather. Écoute, j'analyserai ça bien prudemment avant de déterminer mon favori pour l'emporter dans le combat, dans un éventuel combat Pacquiao-Mayweather, parce que je pense pas que Mayweather puisse faire mal à Pacquiao. Mais là, le problème, c'est qu'il ne lui reste que supposément 2 combats. Ouais. OK? Ouais. Il y en a un, c'est déjà presque bâclé, ça va être Amir Khan. Ouais. Je suppose. Amir Khan. Et il reste celui du mois de septembre. Ouais. Est-ce qu'il va terminer sa carrière contre un gars comme Pacquiao ou il a une chance de perdre? Ou s'il veut conserver sa fiche intacte? Ouais. Mais là, quand tu as des gens d'Abu Dhabi qui disent qu'on est peut-être prêt à mettre 200 millions dans l'équation, là, ça fait réfléchir. Ah, je suis d'accord avec toi. Ce serait surpris que je ferais pour 2 millions. 200 millions. 2 millions. 2 pièces et demie, on va le faire. Mais on n'a pas vu... 200 millions, peux-tu imaginer? Hey, on parle des retombées qui pourraient aller jusque près du milliard. Donc... C'est mondial, il ne faut pas oublier. Là. À un moment donné, tu as des décisions à prendre. Oh, yes. Pas facile, je suis négociant. 30 secondes. Alors, est-ce que tu as vu quelque chose de changé dans Algérie, toi? Un peu dans l'attitude. On sent qu'il voudrait s'impliquer davantage dans l'offensive, mais ne trouve pas la solution parce que Pacquiao a un jeu de pied aussi bon que le sien, frappe avec autorité et à mon avis, même plus rapide qu'Algérie. Donc, même si Algérie semble vouloir en faire un peu plus, il n'est pas capable de trouver comment. Et voilà, messieurs, il faut s'arrêter. Un rasoir peut s'agripper à tout ce qu'il peut, ou épouser toutes les courbes. Le nouveau Gillette avec la technologie FlexBall procure un contact maximal pour couper pratiquement tous les poils. Gillette. Ce rasoir jetable est comme une vedette qui n'a pas fait long feu. Mais celui-ci enchaîne les succès. Passez au nouveau Gillette avec la technologie FlexBall. Une cartouche donne jusqu'à 1 mois de rasage. Satisfaction garantie. Gillette. Venez les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes pour se porter de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. C'est un
choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. Round numéro 6. Nous sommes dans le deuxième plan, supposément, de M. Algérie. Mais regardez, c'est ce que tu as toi aussi? Oui, 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 tout à fait. Facile. Comme le combat précédent, on est dans ce qu'on appelle un showcase, c'est-à-dire un combat qui nous permet d'apprécier toute l'étendue du talent de Manny Pacquiao. C'est qu'il faut absolument qu'Algérie se porte en attaque. Arrêtez de boxer sur la pointe des pieds. Mais ce que j'aime chez Pacquiao, Jean-Paul, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès contre de gros hommes. Mais là, ici, il est contre quelqu'un qui est supposé être un roadrunner ou un marchand de vitesse. Et il n'y a rien à lui envier. Ah, absolument. Mip, mip. Oui, ça devrait être son surnom. Hein? Oui, je l'appellerais comme ça, moi. Mip, mip. Roadrunner, ça veut dire quelque chose pour les gens de notre génération, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore. Ah oui, ça existe, je regarde encore. Ah oui? Ah oui. Mes enfants ont 5, 6, 7 ans, et je leur dis Roadrunner, ils n'ont aucune idée de ça. Oh! Bon, une droite, mais... Ça, c'est décourageant. Une droite, tu lances, puis tu t'avertis pour Cuba. Ah oui, ça fait 2-3 fois qu'il est averti pour Cuba. Alors, voilà encore une fois. Oh! Oh, ça fait mal. Oui, 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 il lui a fait mal, là. Attends, et voilà, au tapis. Oh, et une pirouette. Ça commence, c'est une gauche au centre du ring. Ouais. Les jambes ont failli le lâcher tout de suite. Il s'est déplacé, mais Pacquiao, qui est un excellent pour achever des adversaires quand ils sont ébranlés. Le plan ne fonctionne pas. Oh non. Voilà. Est-ce qu'il est revenu à lui? Il semble que oui. Mais, oui, mais il est en danger. Ah oui, ah oui. Pacquiao, il va lui comme un prédateur. Et encore. Et nouvelle chute. C'est vrai. Regarde dans le coin. Il a glissé, mais il y avait un coup de poing. En même temps, oui. 30 secondes avant la fin du 6e. Et là, Pacquiao, lui, n'a aucune pitié pour son rival, qui revient encore une fois avec sa danse à claquettes sur le bout des pieds. Il essaie le mieux qu'il le peut, il essaie de survivre. Et naturellement, il ne reste que 10 secondes. Donc, OK, messieurs, assez. Si vous êtes prêt pour une vodka au caractère audacieux, un cran au-dessus de celle que vous connaissez déjà, alors vous êtes peut-être prêt à essayer la nouvelle Smirnoff Double Black. Une double filtration sous zéro lui donne son goût audacieux. Ma résolution 2015. Plus de sport? Plus de sport. Plus de sport. Plus de sport. La résolution pour 2015. Plus de sport jusqu'au 15 janvier grâce au débrouillage des chaînes RDS. Fondamentalement, là, qu'est-ce que le sport? Regardez bien, tiens, gauche et le long des câbles, gauche, droite. Il n'a pas été refrappé, mais n'était plus solide sur ses jambes. Ouais. C'est vraiment la gauche au centre qui a fait le travail. La deuxième... Ah oui, il y avait un coup. L'arbitre a eu raison. Ouais. Excepté que c'est vrai qu'il a peut-être glissé. Mais de la manière qu'il se tient sur la... C'est assez facile de glisser au tapis. Ouais. Et 60-51, Jean-Paul, après 6 rounds. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut dire que Algérie ne peut plus l'emporter au point? Après 6, j'ai fait une erreur.
Ah, j'ai 59-52. J'ai donné le 5e round à Algérie. T'as montré que j'ai du cœur au ventre, hein? Tu sais, j'ai dit, moi le prendre en pitié, pauvre petit gars. Ça se défend. Ouais, oh. Ça se défend. Tout se défend. Moi, je suis à comme 60-51. Ouais. Ouais, d'accord avec ça. Il voulait avoir bon cœur, alors... nice American boy, tu sais. Je suis pas un friand du style d'Algérie. Moi non plus. Mais je dois concéder que le gars, il a du caractère. Ah, c'est un bonne très bon condition athlète. physique. Il a du caractère parce que ça fait 3 fois qu'il va au plancher en 6 rounds et il est sur ses jambes au 7e et cherche une façon de gagner. Mais j'ai lu plusieurs journalistes qui ont dit qu'il ne devrait même pas être sur le même ring que Pacquiao. Voilà. Mais il a gagné contre Ruslan Provodnikov. Oui, et encore une fois, dans ces critères-là, qui peut aller contre Pacquiao? Ouais, qui mérite d'être contre Pacquiao? Tu sais, Pacquiao le dit lui-même, il est confirmé par son entraîneur. Il a dit Pacquiao se bat à 144 livres. Mais à moins de se battre contre Floyd Mayweather, on ne veut plus, à 35 ans, on ne veut plus se battre contre les géants. On veut se battre contre des gars de notre poids, notre taille. Il veut que le restant de la carrière de Pacquiao se passe chez les 140 livres. C'est ça. Bien d'accord avec ça. Écoute, il n'a fait que quoi, lui, 5 pieds. On dit 5, 6 et demi, mais... ouais, ça c'est avec ses talons. Les talons hauts. C'est pas des talons hauts, des fois. Alors, ça peut arriver. Pas comme ça, non. Non. Non, j'ai vu Mme Pacquiao. Et j'ai vu Madame la mère Pacquiao aussi, qui est là. Alors, pauvre Algérie, tout obligé de se battre et contre Pacquiao et contre sa mère. Imagine. Yeah. Algérie qui bouge beaucoup là, haut du corps. Il faut donner crédit à la défensive d'Algérie. C'est ce qui tient dans le combat. D'ailleurs, c'est ça. Il n'a pas d'attaque tellement, mais il a une très bonne défensive. Et de bons déplacements. Parce que contre Pacquiao, tu as besoin, j'en dis très bonne. Je vais rephraser, il a une bonne défensive. OK, on s'arrête. Suivez le hockey comme jamais auparavant avec RDS. Sommaire en direct. Clavardage avec nos experts. Prédictions, mur social et plus encore. La zone de match présentée par Budweiser. Ça se fait seulement avec RDS. Ma mère est partie tellement vite, surtout durant la frénésie des jeux, j'aurais jamais... La série documentaire 25 ans d'émotion vous présente Joanie Rochette, ma plus grande fan. Mercredi 19h30 sur RDS. Intact Assurance affirme qu'elle ouvre mon dossier de réclamation dans les 30 minutes suivant mon appel garanti. Mets-toi là à l'épreuve. Bonjour, mon nom est Valérie Parent. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Valérie. Écoute, il y a une branche d'arbre qui vient de défoncer mon puits de lumière. Êtes-vous blessé? Non, tout va bien, merci. Il y a un trou dans le toit, là. Oui, ça coule dans le salon. Oui, je vais vous envoyer quelqu'un qui va venir sécuriser les lieux. On va vous prendre en charge. Ah oui? Donc, vous avez déjà ouvert mon dossier? Exactement. Excellent. Intact Assurance. Parlez-nous à un courtier. Et le voici de retour. Mes félicitations à l'arbitre Genaro Rodriguez, qui a très bien travaillé à venir jusqu'à maintenant. C'est vrai que 70-60. Oui, tout à fait d'accord. Pire, hein? Et on poursuit toujours à peu près la même chose. Bien que Algérie, par moment, on voit qu'il voudrait y aller en attaque. Ne peut rivaliser absolument pas avec Pacquiao. Il n'a pas perdu espoir encore. Il n'est pas en défensive passive, juste essayer de survivre. Il ne se sauve pas, mais se déplace. Essaie de trouver une façon de contrer son adversaire, mais il est dépassé par le talent de Pacquiao, les habilités globales de Pacquiao. C'est ça. Et pour un type qui est allé 3 fois au tapis, il s'arrange pas trop mal, malgré tout. Mais ça fait tout de même 3 chutes au tapis quand même. Pas certain, mais il me semble qu'il n'est jamais allé au tapis auparavant, lui. Il est allé, ben oui, il est allé contre Provodnikov. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai.
OK. Ouais. Je pense que c'était pas au premier engagement. Oui, tout premier. Voilà, bon. C'est fait fermer l'œil. C'est ça, exact. Oh, as-tu vu après ce combat-là, je sais pas si tu as lu les déclarations, il y en avait, ils ont dit ça se peut pas que gagner ce combat-là, et tout ce que vous voudrez. Mais on a quand même souligné son courage, souligné ses qualités athlétiques, sa bonne condition physique. C'est un petit peu bon. Tout le monde est d'accord. Fais pas ça, mon Algérie, parce qu'une bonne fois, t'aurais pas fait ça contre Mayweather, la tête t'aurait parti des épaules. Il n'y a rien de pire qu'un type qui regarde l'arbitre après un coup. C'est que défends-toi en tout temps et laisse l'arbitre, lui, signifier s'il y a eu un coup bas ou non. Est-ce que tu peux trouver ton protecteur buccal dans la 3e rangée facilement? Et 122 contre 65, mais ça semble plus large que ça, l'écart. On dirait. Si on m'avait dit c'est 200 à 25, j'aurais cru. Ouais. OK, 15 secondes. Bon. Alors, messieurs, c'est le temps d'aller vous reposer, ne serait-ce qu'une minute. Hop! La Feria d'hiver de Kia est de retour. Et avec toutes les caractéristiques qu'on retrouve sur les Kia 2015 édition d'hiver, vous êtes bien équipés pour affronter les rigueurs du climat. Car vous avez tout pour rouler au chaud et en toute sécurité, y compris 4 pneus d'hiver. Obtenez même un boni de 1000 $ sur les éditions prêtes pour l'hiver. Et pour ajouter à la féerie des fêtes, ne payez rien avant l'an prochain sur nos 2015 ou recevez jusqu'à 6000 $ de rabais en argent sur les 2014 sélectionnés. La Feria d'hiver se termine le 2 janvier. En 2015, le Grand Prix Trois-Rivières vous donne le choix. NASCAR, son champion LP Dumoulin et le circuit routier les 31 juillet 1er et 2 août. Ou le rallye-cross et la drift les 7 et 8 août. L'admission générale est toujours à 49 $ par week-end et les cadets réservés commencent à 99 $. Détails au gp3r.com. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on met dessous, mais les gens réunis autour. Alors, nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est rendu tout de même au 9e engagement. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient prédit que le combat se terminerait assez rapidement, mais tout de même, on est rendu à 9. Oui. L'Algérie est résistant. Il fait frapper solidement les planchers. Et ses jambes sont solides encore. Il y a un bon rebond. L'Algérie croyait qu'il était avec son jab, être capable de briser le rythme de Pacquiao et avec ses déplacements, embêter Pacquiao. Mais ce qu'on réalise, c'est que Pacquiao a un excellent jeu de pied. Lui, son jeu de pied, doit l'utiliser de façon à couper son adversaire, de façon à être capable de le suivre son rythme pour pouvoir placer ses coups. Et il le fait très, très bien. C'est beaucoup plus facile, un jeu de pied qui va t'éloigner de ton adversaire qu'un jeu de pied qui va t'approcher de l'adversaire. C'est vrai. Le Pacquiao, lui, a ce jeu de pied-là qui est capable de l'approcher de l'adversaire. C'est plus complexe, plus compliqué. Ils sont plus rares, les boxeurs, qui ont cette faculté. Moins de 2 minutes maintenant. Pacquiao qui a peut-être ralenti quelque peu son travail. On entend l'entraîneur d'Algérie qui dit au prochain round, on va faire dormir Pacquiao. Le plan, c'est de knocker Pacquiao. Par la fatigue. Oui, il a dit, je vais le laisser sortir de la cage au prochain round. Wow! Ça, c'est une vraie chute. Et ça te fait mettre les meilleurs plans à la poubelle. Hey, l'arbitre a bon cœur, hein? Regarde, il faut revenir à lui, là. Oh, OK, mais attention. Et voilà, tout de suite, Pacquiao qui va des 2 mains le long des câbles et... Oh, aïe, aïe. Oui, compte de 8 debout. Parce que il y a
dû avoir un troisième point qui a touché au sol. Là. Je pense qu'il y a une main qui est allée... Une main probablement. Et là, Pacquiao veut terminer le travail. 35 secondes avant la fin de ce 9e engagement. Le long des câbles, Algérie en difficulté. Tu sais, si l'arbitre arrêtait le combat maintenant, personne ne se plaindrait. Ah, absolument pas. Et si j'étais dans le coin d'Algérie, un jeune homme de cet âge-là... Et Pacquiao croyait que l'arbitre arrêtait le combat. Ben oui. Hey. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, comme vous voyez, 10 secondes maintenant. Et Algérie a peut-être repris quelque peu ses sens. Ça veut dire qu'il est en bonne forme physique malgré tout. Oui, on s'arrête. Défiez le froid avec les restaurants Subway. Cet hiver, savourez un trio soupe. Votre verre spécialement marqué pourrait vous faire gagner une multitude de prix, comme un voyage aux Bahamas ou dans les Alpes suisses. Subway, mangez frais. L'attitude qu'on a démontrée, l'éthique de travail qu'on a eue, j'en suis très satisfait. Si on continue à jouer comme ça, les bonnes choses vont arriver. Vivez 24CH 24 heures à l'avance avec l'application Belle Télé. Tiens, regardez bien, en reprise. Tiens. Une gauche, en direct. Oh, bien faite, ta force. Bien coordonné. Oh. Une fois, en contre-attaque. Oh! Il l'a jamais vu venir, celle-là. Non. Et... Mais encore une fois, son crédit s'est relevé. Il a trouvé le moyen. Ça, c'est la deuxième chute. Tu peux lui donner la médaille de bravoure. Ah, il a mis un genou. Ah, on l'avait pas vu, il a mis un genou. Non, on avait une prise. Ouais, une prise. Corps. Et on poursuit. On est rendu au 10e engagement et Algérie est toujours là, respire. 13 fois la minute. Presque. 90 à 76. Non, c'est bien ça. Moi, j'ai 89, 77. J'ai un round de différence avec vous autres. Et si 90, 76, voilà, si tu veux son entraîneur, là, moi, j'aurais arrêté. Arrêtez ça. Parce que là, ça va pas mieux là, maintenant dans le... Souviens-toi, David Lemieux. Correct? Ouais. Quand toi, Samber a dit... Quand tu as un bon boxeur dans les mains, comme, admettons, Algérie, c'est un gars qui n'a jamais été battu, avec une fiche de 20 triomphes, aucun revers. Il n'a que quoi? Une trentaine de 20 ans, 30 ans. OK? Pourquoi le laisser se faire massacrer pour rien? Est-ce qu'il a des chances de gagner réellement? Non. Tu as tout à fait raison. Là, maintenant, il va pour l'ego. Peut-être qu'on veut lui laisser le bénéfice du doute. Là, il se débrouille quand même pas pire dans ce 10e round. Il est revenu à lui. Ses jambes sont solides. En bonne forme. Ouais. Mais c'est de boxer pour rien quand même. Et c'est des coups sur la tête pour absolument rien. Tiens, regarde. Je regardais les bourses d'Algérie, Jean-Paul. À son avant-dernier combat contre Emmanuel Taylor, il a reçu 15 000 $. À son dernier combat contre Robotnikov, 250 000. Okay. Et cette fois-ci, 3 millions. Pas pire, hein, comme progression. Non, je lui souhaite à pour ça de prendre son argent, mettre ça à la banque et de se payer. D'ailleurs, je sais qu'il vient d'une famille qui est même assez riche. De ce qu'on nous dit, c'est que c'est un jeune homme très sérieux. Tu l'as mentionné, diplômé universitaire. Qui peut facilement gagner sa vie ailleurs que sur le ring. Et peut-être que maintenant, gagner son emploi. Écoute, c'est un brillant, là. Pour s'être rendu jusque-là, bravo, félicitations. Mais bonhomme, tu ne l'as pas pour être capable d'aller avec l'élite, c'est certain. Ben, en tout cas, pas au niveau de Pacquiao. Voilà, avec la grande élite, là, des Pacquiao, des Cotto, des Chavez, des... un instant. Hop! Est-ce que... C'est la 6e chute au plancher, Jean-Paul. Là, on devrait arrêter ça. Eh oui, voyons.
Pourquoi? OK, nous, on va s'arrêter pour une fois. Chez Bro et Martineau, la vente d'après Noël, c'est maintenant que ça se passe. Manquez pas ça. On fait pour vous les 2 taxes sur les meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et on offre en plus de payer jusqu'à 50 versements sans intérêt. Faites vite. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Le 5 à 7 s'empare de la rondelle. Remise à hockey 360 qui s'amène en zone adverse. Passe à l'antichambre. Le tir et le but! Les soirées à RDS, un trio qui marque à tout coup. Du lundi au samedi dès 17h, seulement sur RDS. Cet hiver, la motoneige, c'est dans l'Anneau d'Hier et en Mauricie que ça se passe. Un terrain de jeu de 5000 km, des conditions exceptionnelles à proximité de Montréal et Québec. Pour connaître les conditions des sentiers, découvrir les nombreux forfaits et commander gratuitement votre carte, consultez pays-de-la-motoneige.ca. Chez Bro et Martineau, la vente d'après Noël, c'est maintenant que ça se passe. Manquez pas ça. On fait pour vous les 2 taxes sur les meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et on offre en plus de payer jusqu'à 50 versements sans intérêt. Faites vite. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Alors, nous aurons un 11e engagement, le voici. Et malgré tout, Algérie semble encore frais dispo. 184. Je ne sais pas dans le cas que j'ai vu un aussi grand écart. Moi non plus. 16 points après 10 rounds. Un peu, là. 6 chutes au plancher. Ouais. Et on s'en va au 11e, mais encore une fois, j'aurais tendance à vouloir sauver Algérie de plus amples punitions, mais il semble encore avoir un bon rebond sur ses jambes. Il semble solide encore. Ah ouais, c'est je l'ai dit, c'est un excellent athlète. C'est pas un excellent boxeur, mais c'est un excellent athlète. Et là, parce que il n'est pas en mode de survie unique, il essaie encore de trouver une façon de gagner. Ouais. Il n'est pas découragé comme on aurait cru que tu pourrais l'être. Quand tu n'es pas un cogneur et que tu es en déficit de 16 points. Après quoi? 6 chutes au tapis? Oui. La stratégie du fameux point, là. Vous allez me jeter ça au vidange, là, vous autres, j'espère, là. Supposé qu'on avait trouvé la solution idéale après le 4e engagement qu'on était pour changer complètement. Il n'y a rien qui est arrivé de ça, hein. Au contraire. Et ça, c'est quand tu fais ta stratégie, là, c'est sans compter sur l'adaptation de ton adversaire. Oui. Quand tu as mené Pacquiao, tu as beau en faire des stratégies. Mais un sac de sable et un boxeur en a vendu pour la même chose. Oui, c'est ça. Mais il y a encore, chez Algérie, il y a encore ce qu'on appelle du snap dans ses coups. Oui. Il y a eu une petite droite qui a fait sourire Pacquiao, là. Donc, il tient son bout. Tant bien que mal, mais il tient son bout. Et se remet à courir. J'ai dit qu'il courait comme un lapin. Un roadrunner. Mip, mip. C'est pas de manquer de respect envers l'individu qui essaie par tous les moyens de gagner sa vie très honorablement. C'est juste qu'il est totalement déclassé. Tu l'as dit toi-même, mais quoi? 16 points de différence. Voyons donc. Ça veut dire qu'il y a certaines régies, je me demande s'il l'aurait laissé passer. 203 et 95. Ça semble plus large que ça. Oh, un autre coup solide appliqué par encore. Par contre, si tu as gagé, c'est vrai que ça aurait été... Si tu as gagé Pacquiao par décision, tu vas faire plus d'argent si tu avais gagé par KO dans les premiers engagements. OK, arrête. Même hôtel. Même impression. Mais 2 prix différents. Avec Trivago, comparez les prix de 700 000 hôtels sur plus de 200 sites de réservation et choisissez votre hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Pour un festin des fêtes réussi, choisissez les ustensiles de cuisson de la dinde Curadory en inox de qualité exceptionnelle. La poire à jus Curadory conserve votre dinde toute juteuse et savoureuse.
Le saucier thermique garde votre sauce bien chaude, quelle que soit la durée du repas. Et l'ensemble de 5 couteaux Curadory inclut le couteau à découper idéal qui vous donnera des tranches parfaites. Au temps des fêtes, invitez chez vous toute la famille de produits Curadory. Seulement chez Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Nous voici de retour. Nous aurons un 12e engagement. Et voilà. Qui l'eût cru? Après 6 chutes au plancher, on va voir un 12e round. Oh, j'ai 15 points de différence. Moi, j'en ai 17. Imagine. Mais, il faut donner le bénéfice du doute à Algérie. Il semble encore très dispo. Et Pacquiao, lui, peu importe qu'il réussisse qu'il l'envoie, qu'il gagne par KO ou par décision, c'est la même chose. Pour lui, c'est une domination totale d'un mur à mur. Pour Pacquiao, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être son 9e combat de suite avec 12 assauts, ou l'efficacité 12 assauts. Naturellement, j'enlève les 2 défaites, là. Celle contre Marquez, où il a été passé KO 6, et aussi la décision qu'il a perdue. Ça, c'est un autre vol manifeste qui est arrivé. C'était Santé Bradley. Oh! Aïe, 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 pauvre Pacquiao. Alors, on peut dire pauvre Pacquiao. Et Pacquiao il a décidé de ne pas lever le pied, lui, au 12e. On dirait que même il le met dans... Il veut y aller pour le knock-out. Ouais, je pensais qu'il était pour le ménager, mais non. Je pense bien que... Ah. 1:30 avant la fin du combat. Oh. On parlait qu'il y avait encore des coups de qualité chez Algérie, mais c'est le cas de chez Pacquiao, lui. Ça explose littéralement. En tout cas, il y a du ressort dans les jambes. Pacquiao respire même pas. Il n'est même pas haletant, pas fatigué, rien. Et 1 minute. 1 minute avant la fin de ce carnage. Oh, c'est dommage d'avoir un gars totalement déclassé. Ouais. Heureusement, tu m'as dit 3 millions. À 3 millions, tu peux me déclasser. Tant que tu veux. J'ai accepté que j'aime pas ça pareil. 30 secondes. Pacquiao lui-même, à 30 secondes, il va faire mal. Ah, lui, il veut rien savoir. Il est mis en mode attaque, comme c'est son habitude. 10 secondes maintenant. Ah, il pourra toujours dire à ses petits-enfants un jour, j'ai fait 12. Grand-papa Algérie a fait 12 rondes contre Manny Pacquiao. Et... Pacquiao qui va de sa petite gigue à la... OK, à la gigue du jour. Et tu sais, Jean-Paul, comme à l'habitude, on a eu une soirée où on était traité avec un combat, une performance magistrale de la part de Manny Pacquiao. Bon, voilà. Et aussi de Lomachenko, parce que c'était une soirée super. Et Michael Buffer. Ah, ben nous allons faire la pause avant M. Buffer d'abord. Avec la nouvelle carte interactive de Trivago, c'est encore plus simple de trouver les hôtels dans un secteur en particulier. Sélectionnez simplement les filtres qui vous intéressent et Trivago vous aide à trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel? Trivago. Ne manquez pas le prochain épisode de 24CH. Votre accès exclusif à l'Organisation des Canadiens. 24CH, samedi 18h30 sur RDS. C'est pas important si c'est loin. Ou combien de temps ça prend pour y aller. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le match avec ses chums. Parce que quand la lumière de but s'allume, c'est avec ta gang que tu veux être. À la nouvelle façon de célébrer les buts. Voici le nouveau pichet lumière de but Budweiser synchronisé avec le match. Retrouve-le dans un bar près de chez toi.
Avant d'entendre la belle voix de Michael Buffer et la décision, nous allons vous donner la réponse à notre question. Avant David Lemieux, je suis le dernier boxeur québécois à avoir boxé en finale d'un événement à New York sur HBO. Qui suis-je? Est-ce que c'est Matthew Hilton, Lennox Lewis? Il n'est pas canadien, il n'est pas québécois, lui. Arturo Gatti, Davidson Jr. ou Eric Lucas? Et la réponse est Arturo Gatti contre Wilson Rodriguez. C'était au Madison Square Garden en 1996. Et voilà, si vous aviez la bonne réponse, félicitations. Et on va y aller naturellement avec des reprises. Regardez bien. Il s'est glissé plus qu'autre chose. C'était la première des 6 chutes. Au 4e, l'œil s'est fait frapper solidement sur la gorge. Là, il était ébranlé, ses jambes ne l'ont pas laissé tout de suite, mais à l'attaque, à la poursuite de l'attaque, il est tombé. Là, ici, c'était questionnable aussi. Ouais. C'était la chute numéro 3. Et ça, c'est peut-être le meilleur coup. La chute numéro 4, chute numéro 5 maintenant qui s'en vient. Ça, il a mis un genou par terre. Et au 10e round, ça aussi, c'est donc il y en a 2 qui sont peut-être douteuses, mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'Algérie réussit à rester debout, en fait, à être debout quand la cloche est sonnée pour le 12e round. Pendant les incantations de Manny, Maman Pacquiao. Et voilà. Alors, Michael Buffer. Allez-y. Ladies and gentlemen, from the Venetian Macau Hotel Resort, we go to the scorecards. Levi Martinez scores it 119-103. Patrick Morley has the same score, 119-103. And Michael Pernick scores it 120-102. All 3 judges scored for the